Alia. Alia, mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, est-ce que tu vas bien, Alia? Elle va beaucoup mieux. Ravi de l'apprendre. Tu sais que j'ai failli mourir, Alia. J'ai pas arrêté de penser à toi. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Tu comptais abandonner ton frère? Tu allais m'abandonner, Alia? Est-ce que tu penses vraiment que je me suis donné tant d'efforts afin de te protéger pour que tu décides finalement de t'ôter la vie comme ça? Comment as-tu pu même penser à ça? J'ai vraiment envie de te... Mais tu fais quoi, Abby? Elle vient... Qu'est-ce que je devrais faire? C'est elle qui m'a mis en colère et c'est à cause d'elle que je suis totalement tendu maintenant. J'ai personne d'autre à part elle. Elle sait très bien que s'il lui arrivait quelque chose, Depuis notre enfance. Ça doit bien être toi, la seule personne à qui je fais confiance, Alia. Je t'ai aimé et j'ai été fâché contre toi parce que tu es le souvenir de mon enfance. Ni maman, ni papa ne sont parmi nous, Alia. Et si jamais tu m'avais aussi laissé, alors je ne pourrais pas supporter ça, Alia. Tu représentes tout pour moi, mais quand est-ce que tu vas le comprendre? Désolée, Abby. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui m'a pris. J'étais fâchée, Abby. Je me suis sentie extrêmement en colère et je ne pouvais plus me contrôler. Est-ce que tu t'es au moins demandé qu'est-ce qui pourrait m'arriver s'il t'arrivait quelque chose, Alia? Tu sais quoi? Tu devras me promettre. Promets qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais recommettre un acte aussi immonde de toute ta vie. Tu dois le promettre, Alia. Alia. T'es vraiment une fille stupide. Abby, si cela ne te dérange pas, je souhaiterais parler à Alia seul à seul un instant, s'il te plaît. D'accord. Alia, tu sais, j'ai toujours pensé que t'étais la femme la plus confiante et la plus forte que j'ai rencontrée. Et tu n'es pas au courant que l'on ne devrait jamais commettre un acte auquel on ne pourrait plus jamais faire face aux autres personnes. J'ai du courage. Alia, une personne est courageuse seulement lorsqu'elle a toujours de bonnes intentions. Et tes larmes indiquent clairement que tu regrettes tout ce que tu as fait. Est-ce que tu te rappelles de ce moment où on se tenait la main quand nous étions petits et qu'on était les meilleurs amis et je t'avais promis que peu importe les difficultés que tu endurerais, peu importe le problème, je serai toujours présent afin de t'aider, que je ne t'abandonnerai jamais. Et que même si personne n'était plus de ton côté, Purab serait toujours avec toi. Tu peux constater qu'aujourd'hui ton Purab est toujours devant toi avec la même promesse, mais toutefois, est-ce que tu pourrais me faire la même promesse, Alia? Tout le monde sait que j'aime Bulbul, je l'aime plus que tout. On ne peut pas changer cette vérité. Il y a une autre vérité que personne ne peut changer et qui dit que tu es mon ami. Tu es ma meilleure amie ainsi que mon amie d'enfance. Et Alia, désormais, il ne nous reste que deux options. Soit j'ai celle que j'aime, ou tu as celui que t'aimes. Alia, je vais uniquement épouser Bulbul si tu soutiens ma décision, si ma meilleure amie me le permet. Car tu sais quoi? Je suis prêt à te laisser faire ce choix. Tu dois savoir que je suis prêt à sacrifier mon amour pour notre amitié. C'est donc à toi de décider. Est-ce que tu préférerais un ami qui sera présent pour toi à tout jamais? Ou alors tu préférais un mari qui serait physiquement présent, mais dont le cœur est pour une autre? Dis-moi, Alia, qu'est-ce que tu voudrais? Tu veux une vie remplie de bonheur ou bien un mariage où tu es triste? Et Alia, je sais bien qu'Abby n'appréciera pas ma décision. Cependant, je serai même prêt à faire face à toute la colère ainsi que la haine d'Abby afin que tu sois heureuse, Alia. Mais dis-moi, est-ce que tu es vraiment capable de vivre une vie où personne n'est heureux mis à part toi? Réponds-moi, s'il te plaît. Étant donné que je suis ton ami, je serai prêt à tout sacrifier pour toi, Alia. Même mon amour, mais toutefois,
Pourrais-tu faire la même chose pour moi en tant qu'ami? Vas-y Alia, réponds-moi. Pitié pour Ab. Je suis désolée. Sache que tu n'as vraiment pas besoin de sacrifier ton amour pour moi. Si quelqu'un doit sacrifier son amour, ce sera moi. Je n'ai pas envie de perdre mon ami pour Ab. Et qui plus est, tu serais même prêt à aller jusqu'à sacrifier ton amour pour ton ami. Pourquoi pas moi? Sache que je suis aussi prête à sacrifier mon amour pour mon meilleur ami pour Ab. Afin que mon frère soit heureux. Et afin que ma famille soit heureuse. Je ferai sûrement ce sacrifice. Car je suis fin prête à vous regarder vivre heureux ensemble. Je t'assure. Abby, tu ne dois pas t'inquiéter, tout va bien se passer. Tout va bien. Alia est devenue tellement faible. Elle a perdu beaucoup de sang. Tanou m'avait appelé afin de m'informer qu'Alia s'était ouvert les veines, mais toutefois, j'ai refusé de la croire, Pragya. S'il lui était arrivé quelque chose, je serais mort, moi aussi. C'est à cause d'elle que je ne ressens pas trop l'absence de mes parents. Tu sais, j'ai repensé à mon enfance aujourd'hui. J'ai pensé à ce moment où nos parents nous ont quittés. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait pour me ressaisir. Mais j'ai plus le courage de refaire ça. Car je ne suis plus aussi fort qu'avant, Pragya. S'il te plaît, dis pas ce genre de choses. Nous sommes tous avec toi. En plus, Alia sortira très vite de cet hôpital. Je t'en prie. Alia va vite s'en sortir. Rien ne lui arrivera. Abby, Pragya. Allez-y, entrez, elle vous attend. Alia aurait quelque chose à vous dire. Abby, je sais que ça ne sert à rien que je vous dise quoi que ce soit après cette chose stupide que j'ai faite et je sais très bien que vous ne me croirez pas. Toutefois, je voulais vraiment te dire que tu as fait énormément de choses pour moi. Abby, tu es un frère qui a accepté tout ce que j'ai fait. Que ce soit bien ou pas. D'ailleurs, depuis que je suis née, t'as toujours exaucé mes souhaits. Et sans même penser à tes propres besoins. Je demandais toujours plus de choses, mais toi, tu me les donnais. Et toutes ces choses-là m'ont rendue tellement égoïste que je n'arrivais même plus à percevoir l'amour de mon frère. Et je pensais constamment à moi, jusqu'à en oublier ton amour. Abby, viens près de moi. Tu avais l'habitude de me pardonner toutes mes erreurs lorsque j'étais petite. Vois aussi cela comme une erreur. Je voudrais que tu me pardonnes, Abby. Je m'excuse sincèrement. Je ne voulais pas te blesser. Tu sais très bien que je t'aime. D'ailleurs, tu sais quoi? Pragya m'a aidée
à réaliser toutes mes erreurs. Et Purab m'a fait comprendre l'importance de l'amitié. Et j'ai réalisé qu'une personne ne devrait pas penser qu'à elle-même, mais qu'elle devrait également penser aux autres personnes, spécialement toutes les personnes qui ont réservé une place pour elle dans leur cœur, ainsi que tous les membres de la famille. J'étais à côté de la plaque. Je n'arrivais pas à comprendre les autres, Abby. J'ai aussi finalement compris que l'amour doit aller dans les deux sens. Et qu'en amour, il fallait faire beaucoup de sacrifices, et j'ai également compris qu'il fallait donner sa vie pour les autres, mais pas de cette façon. J'ai enfin réalisé que Purab est bien la personne que j'aime, mais que Purab n'aime que Bulbul. Que même si je passais ma vie avec lui, cela ne me rendrait pas heureuse. Tu avais bien raison. Quand deux personnes s'aiment, rien ne devrait pouvoir les séparer. Et même quand Bulbul et Purab n'étaient pas ensemble, ils étaient si amoureux l'un de l'autre. J'ai enfin réalisé mon erreur. J'avais oublié tous les gens qui me sont chers, ainsi que tous les gens qui m'aiment. Toi, grand-mère et toute la famille. Je vous avais tous abandonnés. Mais plus maintenant, Abby. Plus maintenant. Je viens de prendre une décision. Sache donc en ce qui concerne ton choix d'organiser le mariage de Bulbul et Purab, tu as mon soutien. Alia, tu réalises ce que tu viens de dire là? Bien sûr. Je réalise bien. D'ailleurs, je comprends que c'est très difficile pour toi de me croire après les choses atroces que j'ai pu faire, mais fais-moi confiance. Il n'y a aucune mauvaise intention ou arrière-pensée dans ce que je suis en train de te dire. J'en ai vraiment marre de tout ça. J'ai juste envie de voir Bulbul et Purab heureux ensemble. Et le plus important, je veux juste que tu sois heureux, Abby. Je le savais, Alia. Que ma petite sœur s'était égarée et qu'elle n'était pas une méchante fille. Tu sais, je conquis le cœur de gens avec mes chansons, mais toi, tu as conquis mon cœur aujourd'hui. Avec tes paroles, Alia. Dans le passé, j'avais l'habitude de dire qu'Alia était ma sœur. Cependant, je vais commencer à dire que je suis le frère d'Alia. Que tous les dieux te bénissent. Je leur suis vraiment reconnaissante. Que tu sois rentrée chez nous saine et sauve. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir que tu arrives maintenant à faire la différence entre le bien et le mal. Sache que tu as pris la décision qu'il fallait, ma fille. Dis-moi, mais de quelle décision parle-t-elle? Du fait que Alia n'est pas objectée contre le mariage de Purab et Bulbul. Quoi? Tu croyais que tu allais m'avoir comme ça? Vraiment, moi? Tu sais pas à qui tu as affaire. C'est vrai, grand-mère. Alia a vraiment changé. Pendant un moment, j'arrivais pas à croire que c'était Alia. Mais elle a accepté l'union de Purab et de Bulbul. Par elle-même. Tu ne plaisantais donc pas. Mais cela est un vrai miracle. Mais qu'est-ce que tu crois que... Le personnel de l'hôpital lui ont injecté un peu de sang de Pragya? Mais comment est-ce que c'est arrivé? Grand-mère, ce miracle-là a eu lieu grâce à Pragya. Parce qu'elle m'a fait comprendre combien j'étais dans l'erreur. J'avais tort de penser à moi seule. Et c'est elle qui m'a fait réaliser que je ne pensais pas du tout aux membres de ma famille. Je voulais absolument un amour qui m'était pas destiné. Ce qui a fait que j'ai oublié l'amour que vous aviez pour moi.
J'ai négligé les personnes qui m'aimaient le plus. Elle m'a fait comprendre que l'amour ne devrait pas être égoïste. Et qu'il ne devrait pas non plus être aveugle. Je n'ai vraiment pas fait grand-chose, grand-mère. Je lui ai tout simplement dit la vérité, c'est tout. C'est en fait la maturité d'Alia et tout l'amour qu'elle a pour sa famille. C'est ça qui lui a fait prendre cette décision. Elle a seulement écouté son cœur. Ça doit vraiment pas être facile pour elle, mais elle l'a fait quand même. Et je souhaiterais vous dire que je suis extrêmement contente parce que tout est redevenu à la normale dans cette maison. Grand-mère, je pense que l'on devrait organiser une fête afin de célébrer ça. Oui, j'étais justement sur le point de dire cela. Et c'est bientôt le nouvel an. On devrait donc organiser une fête encore plus énorme pour le réveillon. Et lorsque ce jour viendra, on en profitera pour célébrer le bonheur qui est enfin dans notre maison. Alia, dis-moi, est-ce que tu aurais perdu la tête? Tu réalises ce que tu as dit? Pourab est la personne qui te rend la plus heureuse. Et tu as dit que tu étais prête à renoncer à lui. Alia, mais comment as-tu pu abandonner si facilement? D'ailleurs, je ne comprends vraiment plus ce qui a bien pu te passer par la Je tête. t'assure que moi j'ai compris, Tano. Tout ce que j'ai fait dans le passé était vraiment mal. C'est pourquoi je soutiens désormais la décision de mon grand frère. J'ai mis pas mal de temps avant de réaliser cela. Plus tôt vous en ferez de même, mieux ce sera pour vous deux. Alia, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets à parler comme cette binoclard subitement? Je te vois comme une personne faible pour la première fois. Ça concerne ta vie tout entière. Tu ne dois pas abandonner. Je n'aurais jamais imaginé que l'une de nous trois aurait pu abandonner aussi facilement. Je comprends bien que ce n'est pas facile d'obtenir tout ce qu'on veut. Mais on est toutes les deux là pour toi. On va t'aider, tu dois me croire sur parole, Alia. Promis. Mais dis-moi une chose, qu'est-ce que tout ça m'a apporté? J'étais même sur le point de me tuer, Tano. Cela m'a aidé? Non, dis-moi même si ma mort ne parviendrait pas à changer quoi que ce soit. Dans ce cas, à quoi bon continuer de faire ce qu'on fait, Tano? C'est peut-être mon destin. Peut-être que ça devait arriver. Mais une chose est sûre, Tano. À compter de ce moment, je ne vais plus rien faire qui pourrait nuire de près ou de loin à mon grand frère ou à ma famille. Mais Alia, écoute. Pitié, Tano. Je vous ai déjà tout dit. Vous allez maintenant me laisser seule. J'ai besoin de repos. Je suis fatiguée. Hé, la binocle! Dis-moi comment t'as fait. Enfin, je veux dire, elle n'était pas du tout prête à discuter avec moi, alors pourquoi elle t'a écouté, toi? Alia n'a jamais caché le fait qu'elle te déteste, mais aujourd'hui, elle ne disait que du bien te concernant. Comment tu as fait ça, dis-moi? Je dois dire que j'ai un talent. Tu sais, la magie noire et le talent sont deux choses différentes. Mais il faut que je te dise quelque chose. Ce n'est vraiment pas facile d'être l'ami de la pire de ses ennemis. Je pense vraiment que tu auras ta place au ministère de la Défense. Parce que si tu arrives à utiliser ta magie là-bas, alors il n'y aura plus jamais de guerre dans le monde. As-tu déjà reçu un prix pour l'enseignement? Jamais, n'est-ce pas? Alors que si tu utilisais ta magie noire à l'école, je suis certain qu'il ne tarderait pas à te donner le prix Nobel pour ça. Hey! Cesse de me fixer. C'était une blague. Tu es talentueuse. Tu es vraiment forte. Et tu as un autre talent. Si quelqu'un de talentueux venait à te rencontrer, alors il oublierait aussitôt son talent à lui. Vraiment? Alors tu aurais déjà dû oublier comment jouer de la musique. Je dois dire que tu as vraiment fait de ton mieux, Pragya, oui. Mais moi, je suis Abby, la rockstar. Je peux tout oublier, mais la musique fait partie de mon ADN, ma petite Pragya. Et la modestie aussi, je vois. Si tu as terminé, pouvons-nous parler de quelque chose de plus On sérieux? ne fait pas ta morale en prétextant qu'il y a plus important que ça. Écoute, cela va vraiment lui faire du mal. On devrait donc faire quelque chose pour elle, n'est-ce pas? Comme quoi? On ne devrait pas organiser le mariage de Pourab et Bulbul ici. Et si Alia devait regarder l'homme de sa vie se marier avec une autre femme dans sa propre maison, cela va vraiment lui faire du mal. C'est pourquoi je te demande donc d'organiser ce mariage dans un autre endroit, Abby.
D'accord, on fait comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Ne vous inquiétez plus pour moi, d'accord? Abi n'a donc pas à modifier sa décision et encore moins le lieu du mariage. Le mariage de Pourab et Bulbul aura bien lieu ici. T'inquiète pas, tu auras ton argent. Mais oui, il y a un dernier travail. Et tu auras ton argent après l'avoir accompli, d'accord? C'est pas tes affaires. Et c'est mieux pour toi que tu te mêles de ce qui te regarde. Ah, une dernière chose. Si tu ne le fais pas, t'auras pas ton argent. Qui plus est, tu ne devras jamais divulguer mon nom. Je vais t'envoyer tous les détails par message. Et n'oublie pas, le travail va devoir être fait de sorte que personne ne doute de moi. Compris? Il y a trop de désordre ici. Jackie, tu es vraiment devenue très paresseuse. Toutes les tâches qui auraient dû être terminées depuis le matin ne sont pas encore faites jusqu'à l'heure. Ce n'est pas nécessaire de lui expliquer quoi que ce soit. Elle est beaucoup trop âgée pour ça. Et puis tu sais quoi? Tu es devenu très mal élevé. Oui. Et donne-moi ce plat de légumes. Je te le dis souvent, qu'il faut que tu me dises si jamais tu rencontres un problème. Mais non, toi tu veux tout faire toute seule. Je me demande ce que tu veux prouver. Tu entends cette fille? Je t'avais pourtant dit qu'elle n'était pas obligée de poursuivre une étude tertiaire. J'étais en train de me plaindre de toi. Pourquoi tu ramènes toi ta fille? Eh bien, Non, remets-toi vite au boulot. Mais où est-ce que maman est passée? Grand-mère est allée à Godwara. Oh oui, c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle se rendait là-bas aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a passé un coup de fil chez Pragya? Comment va Alia? J'ai entendu grand-mère discuter avec Praga tout à l'heure avant de partir. Et elle lui a dit qu'Alia allait bien et qu'elle était rentrée chez elle. Ah merci, Tout-Puissant. Je suis tellement contente qu'elle aille bien, cela fera une inquiétude en moi. je vais ouvrir. C'est pas nécessaire. Je vais moi-même voir qui frappe à la porte. Personne dans cette maison n'aime travailler, elle cherche toujours des excuses pour reporter le travail à plus tard, je ne sais plus quoi faire. Alia, Vous devez m'excuser d'être venu sans vous en avoir informé. Je devais vraiment dire quelque chose à Bulbul, je suis donc venue. Bulbul est là? Quoi? Alia a dit tout ça? C'est impossible. Alia ne dirait jamais ça pour Ab. D'ailleurs, même si elle a dit ça, elle doit certainement avoir prévu quelque chose. Non, Bulbul, je connais parfaitement Alia. Et je sais quand elle dit la vérité ou pas. Et je t'assure que cette fois-ci, elle est en train de se repentir. Pour Ab, peu importe ce que tu vas me dire, je ne vais pas gober ce qu'elle a dit. C'est la personne en qui j'ai le moins confiance. À chaque fois qu'elle commence à se comporter correctement, quelque chose de mal arrive toujours. Et pour Ab, par hasard, as-tu oublié les plans qu'elle a créés pour piéger Pragya? Je sais, Bulbul. Mais c'est qu'une question de temps avant que quelqu'un change une fois qu'il a reconnu toutes ses erreurs. Essaie de comprendre ça. J'ai compris, pour Ab. Et d'ailleurs, je saurai si elle a vraiment changé. Cependant, pourquoi es-tu en train de parler de cette Alia? Pourquoi ne parles-tu pas plutôt de moi? Je suis sûre que t'as oublié qu'on devait se rencontrer. On n'est même pas mariés, que tu m'évites déjà. Ah mais non, t'es à côté de la plaque. Et qui plus est, j'ai déjà réservé une table dans un restaurant, alors ne t'inquiète pas. D'accord? Ça alors, pour Ab. Moi qui pensais que tu m'avais oublié à cause de cette Alia. Une personne te cherche. On se parlera plus tard. Une personne est venue me voir. D'accord, je te rappelle. Ciao. Au revoir. Qui est là? c'est Alia. Alia? Si ça ne vous dérange pas, je veux lui parler en tête-à-tête. En tête-à-tête? Ça pose un problème? Non, ça ne me pose aucun problème. Merci. Tano, mais n'ai-je pas dit que je voulais lui parler en tête-à-tête? Si ça ne te dérange pas, je vais aller lui parler seule. Attends-moi ici. Tu peux. Pourvi, va donc ranger ses vêtements.
Et l'eau a été filtrée. Ah, merci. Mais pourquoi tu restes planté là? Va continuer de travailler. Je ne vois plus tes pubs à la télé dernièrement. C'est parce que j'ai décidé de faire une pause. Ah, je vois. Et c'est pour ça que tu as quitté ta maison, pour t'incruster dans la famille de Pragya. T'as dit quoi? Désolée, je voulais dire que maintenant tu ne peux plus te passer de Pragya. Et d'ailleurs, je te comprends, elle est tellement spéciale. Comme Abby d'ailleurs. Ces deux-là forment vraiment un couple génial. Pitié, Abby est tellement élégant que n'importe quelle femme qui se tiendrait à côté de lui paraîtrait belle. Désolée. Idiote! Pardon. Tu sais quoi? C'est bien ça le problème de toutes les personnes pauvres. Vous ne faites que gaffer et dire pardon. Mais saurais-tu combien cette robe m'a coûté? Tu as vraiment de la chance de ne pas être ma bonne à tout faire, sinon je t'aurais mise à la porte. Je n'y crois pas. Fais gaffe à toi, Tanou. Et permets-moi de te dire une chose. Une femme comme toi ne serait même pas assez bien pour être une bonne à tout faire. Il ne t'est pas tombé dessus par hasard. J'ai fait exprès de le faire tomber. Et si tu oses dire quelque chose de mal de Pragya, alors je vais t'arracher les 2 yeux. Alors tu vas devoir faire un choix. Est-ce que tu tiens plus à tes yeux ou à cette robe? Dis-moi, lequel des deux préfères-tu? Que fais-tu ici, Alia? Du calme. Je ne suis pas là pour me battre, mais pour m'excuser. Je sais très bien que tu n'as pas envie de me parler, et encore moins de me pardonner après toutes les choses que j'ai pu faire à ta famille. Mais n'empêche que je suis venue pour m'excuser. Je suis vraiment désolée. Demander pardon m'aiderait sûrement à m'améliorer. Et je sais très bien que j'ai fait des choses mal. Des choses dont je ne suis pas fière. Je ne sais vraiment pas ce qui a bien pu me passer par la tête. Et quand quelqu'un essayait de me faire comprendre la vérité, j'avais l'impression que c'était mon ennemi. Mais maintenant, j'ai réalisé que c'est moi qui avais tort, et non les autres comme je le croyais. C'est nul autre que ta sœur qui m'a aidé à réaliser ça. Je lui suis reconnaissante. Peu importe. Je ne suis pas seulement venue m'excuser, je t'ai apporté quelque chose. Tu vois cette bague, Bulbul? Pourab me l'avait offerte lors de nos fiançailles. Toutefois, je ne la mérite plus à présent. Parce que son amour et cette bague, ses sentiments, te reviennent de droit désormais. Prends-la. Garde-la. Pourab t'appartient. Et qui plus est, je n'ai vraiment plus envie de garder ses affaires. Car elle me rappelle Pourab. J'espère que vous serez toujours heureux ensemble. Ne blesse jamais Pourab, Bulbul. Je serai là pour lui comme une amie. Et tu sais très bien à quel point il est gentil. Je sais que je n'ai vraiment pas besoin de te le dire toutefois. T'es extrêmement chanceuse d'avoir un garçon comme Pourab. Sache que je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir. Attends, Alia. Je ne sais vraiment pas pour quelle raison tu m'as dit tout ce que tu viens de me dire. Mais par contre, je suis plus que certaine que tu pourras jamais obtenir ma confiance. Tu es peut-être arrivé à embobiner ta famille avec tes discours émotionnels, toutefois. Tu ne m'auras pas. D'ailleurs, t'inquiète surtout pas pour Pourab. Tu n'as vraiment aucun souci à te faire. Je ne suis pas son amour d'enfance. Je ne le connais pas depuis l'enfance. Mais je sais plus que quiconque qu'est-ce qui rend Pourab réellement heureux. Et tant que je partagerai la vie avec lui, Pourab sera heureux. C'est pourquoi tu n'as pas de souci à te faire le concernant. Je te l'assure. Je ne suis pas Pragya. Et contrairement à ma sœur, moi j'arrive à voir à travers chacune de tes belles paroles. J'ai rencontré plein de filles comme toi tout au long de ma vie. Elles arrivent à changer leurs habitudes, mais pas leur vraie nature.
Bel endroit. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec cette rose en plastique? Ne me dis pas qu'elle est pour moi. Car moi, j'aime tout ce qui est naturel. Tu te plains à chaque fois, mais tu ne peux pas me complimenter un peu? Je ne te demande pas grand-chose. Je veux simplement entendre que tu m'aimes. Tu me dis que tu me détestes si facilement, mais pourquoi est-ce si dur de me dire que tu m'aimes? Je ne peux pas juste le dire. Enfin, il faut aussi que je le ressente, pas vrai? Le ressente? Oui, nous disons seulement ce genre de choses quand nous sentons que c'est le moment de le dire. Pourquoi en faire tout un drame? Tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais non plus. Si tu ne le dis pas, alors je ne le dirai jamais. C'est aussi simple. Donc je vais le faire. Oui. Je t'aime, c'est bon? Tu es sérieux? C'est comme si que tu passais tout simplement ta commande. C'est pas vrai. Très bien. Je t'aime. Je ferais mieux de te dire que tu me manques. Mais tu... Je t'aime. C'est trop sérieux. Tu ne me le dis pas avec ton cœur. Mais je viens de te dire que... Pourab, je t'en prie, tu n'es pas du tout romantique. Mais j'essaie pourtant de... Quoi? Tu peux toujours essayer. Nous nous marierons bientôt et toi, tu essaies encore. Est-ce qu'après le mariage, tu ne finiras pas par oublier que tu m'aimes, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis juste la vérité, Pourab. Parce que quand nos enfants plus tard nous poseront la question... Ah, à propos de notre histoire d'amour, qu'est-ce que tu compteras leur dire? Explique-le-moi. Histoire d'amour? Bien sûr. Écoute, quand nos enfants finiront par être au courant que notre mariage était un beau mariage d'amour, tu ne penses pas qu'ils voudront connaître notre histoire d'amour? Ils nous poseront des questions du genre: où nous nous sommes rencontrés la première fois? Qui est-ce qui a fait sa demande en mariage en premier? Qui a pris l'initiative en voulant épouser l'autre en premier? Donc dis-moi, qui leur racontera cette belle histoire? Hein? Honnêtement, je n'ai pas vraiment envie de dire à mes enfants que leur papa m'avait emmené au restaurant en m'offrant des vulgaires petites fleurs en plastique et qu'il m'a dit je t'aime d'une façon aussi peu romantique. Je t'en prie, ils trouveront ça nul. Veux dire, une histoire d'amour doit être tellement magique que tout le monde aura envie de le vivre. Je n'avais pas pensé à ça. Je vais tenter une autre approche. Mais hein? ne fais rien de débile. Comment ça? De débile, je veux dire, te mettre à genoux et puis tout à coup me sortir des jeux. Tu sais, j'ai vu trop de choses comme ça dans les films. Cette chose est trop démodée, donc tu devrais essayer une chose unique. Maintenant, je vois pourquoi le mariage, c'est compliqué. Comment je vais lui faire ma demande? Qu'est-ce que tu as dit, Pourab? Non, je réfléchis. Bien. J'ai des idées, mais aucune d'entre elles est unique. Ce que tu es en train de dire par là, c'est que tu ne me trouves pas unique? J'ai une idée. Excusez-moi, oui, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolé de vous déranger. Je sais bien que vous êtes tous occupés à savourer votre dîner, mais j'ai une requête à vous faire. Et j'aurais besoin de vos conseils, surtout des filles. En fait, aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Ma petite amie est avec moi et j'aimerais lui prouver mon amour. Et elle est assise juste ici. Alors j'aimerais que toutes les filles me rejoignent ici. S'il vous plaît, juste pour 10 minutes. Tu n'es pas obligé de mêler des inconnus à ta déclaration, car... Non, c'est nécessaire. J'en ai besoin et tu sais que je t'aime. Je veux qu'ils le sachent. Maintenant, va t'asseoir. Non, je t'en prie. Je vous remercie les filles. Merci beaucoup. Venez. Boulboul, non, on ne jouera pas à cache-cache. Ce n'est pas un jeu d'aveugle non plus. C'est le jeu de l'amour. Je vais te trouver sans problème les yeux bandés parce que toi, je te trouve unique. Attention, Pourab. Parce que si jamais c'est une autre que tu touches, alors il va falloir que tu passes le reste de ta vie avec cette dernière, c'est compris? Tu marches? Je marche.
Tano, mais pourquoi tu m'as emmenée à cet endroit? Je t'avais bien dit que je n'étais pas d'humeur à aller où que ce soit. Pourquoi tu m'obliges toujours? Alia, viens juste à l'intérieur. Je dois te montrer quelque chose. Alors, Encore un grand merci. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. Tu vois? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je serais capable de te trouver parmi des milliers de femmes, Bulbul. Et cela les yeux fermés. Parce que je n'ai jamais eu besoin de mes yeux pour te voir. Parce que je t'aime vraiment de tout mon cœur. Je t'aime. qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques instants, tu étais en train de me dire que ce mariage faisait aucune différence pour toi. T'as changé et blabla. Mais pourquoi es-tu devenue silencieuse quand tu les as vus? Pourquoi parais-tu si troublée? Voyons, Alia. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tes yeux racontent une toute autre histoire. J'arrive à voir ce que tu ressens. Et tu ne supportes pas du tout de voir ces deux-là ensemble. Oui. C'est vrai, Tano. Je suis toujours très amoureuse de Purab. Et comme toute personne normale, je ne supporte pas de le voir dans les bras d'une autre femme. Toutefois, ce n'est vraiment pas bien de voler le bonheur d'une autre personne afin que l'on puisse être heureux. Écoute, Alia. Par pitié, je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Purab et Bulbul se marient, un point, c'est tout. Et je n'ai pas juste pris cette décision pour Purab, mais aussi pour mon frère. J'aime vraiment ces deux hommes plus que tout au monde, et je voudrais seulement les voir heureux. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le bonheur, quand j'arriverai à oublier Purab, je serai immédiatement heureuse. Arrête, Alia. Tu n'as pas besoin d'oublier Purab et encore moins de faire des sacrifices. Si tu peux pas faire quoi que ce soit, tu dois me le dire. Désormais, c'est moi qui décidera de leur destin. Excuse-moi? Et tu comptes faire quoi à présent, Tano? Mais moi, je ne vais rien faire. C'est le destin de Bulbul qui décide qui fait quoi. Si Purab et Bulbul ont envie de se marier, il faudra bien qu'ils soient ensemble. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont plus ensemble, hein? De quoi parlais-tu, Tano? T'as l'intention de faire quoi? Je suis ravie de t'annoncer que j'ai trouvé un moyen efficace de briser cette barrière qui se dresse entre vous. Je t'en supplie, Tano. Explique-moi clairement ce que t'as l'intention de faire. Je ne vais rien faire. Je vais juste te regarder. Bulbul!